Cher Pierre-Henri, tu nous reçois à la Bourguignonne, dans une superbe vigne, dans un lieu qu'on appelle un climat en Bourgogne. Alors pour nous, ça va de soi, on sait ce que c'est qu'un climat, mais quand on expliquait un petit peu ce que c'est qu'un climat à tous les grands amateurs du monde qui rêvent de déguster les vins de climat, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Bon, alors très simplement, tout d'abord, bienvenue dans ce Beaune premier cru Les Cras, qui est une vigne que j'aime particulièrement parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette vigne, une énergie très particulière, et elle produit chaque année un vin pour lequel j'ai une grande affection. Alors c'est pour ça que j'ai choisi Les Cras. Les Cras, c'est vraiment un climat typique bourguignon. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. C'est quelque part un lieu précis qui a été façonné par l'homme pendant des centaines d'années et dans lequel réside une espèce d'harmonie entre la terre, entre les conditions climatiques, le ciel, entre le cépage, notre pinot noir, et puis l'homme qui la travaille. Et c'est ça le climat, c'est pas plus compliqué que ça. Un lieu où réside quelque chose de particulier, une harmonie très particulière. Et cette Bourgogne, elle a été coupée en une multitude, une mosaïque de climats. Mais pour que ce climat restitue dans le verre le goût de son lieu de naissance, je vois que la vigne est labourée. Il est important de tout faire pour servir au mieux ce climat. Essentiel. Essentiel, la terre est là, le cépage est là, les conditions climatiques est là, et l'homme, le vigneron, intervient avec un rôle incontestablement déterminant. Pas dominant, déterminant. Grande différence entre les deux. Alors bien sûr, une culture qui doit être une culture biologique. On parle beaucoup de culture biologique, de culture biodynamie. Pour moi, l'essentiel, c'est avant tout la culture biologique. La culture biodynamie, c'est autre chose. Pourquoi pas? C'est une démarche personnelle avec cette influence du cosmos, cette énergie qui est là et qu'on doit essayer d'exulter au mieux. Mais avant tout, c'est la culture organique, la culture bio qui est indispensable pour vraiment exprimer la précision, la pureté, qui est dans cette terre bourguignonne. Finalement, le vin, qui est un merveilleux symbole de notre culture, c'est assez simple. Il suffit que nos anciens, les bénédictins en particulier, passaient du temps à arpenter les différents endroits. Dans certains endroits, laissons la forêt. Dans d'autres, plantons les céréales. Et dans certains, plantons la vigne. Chaque lieu où pousse la vigne est différent. Là, on est dans un endroit à mi-pente. Un peu plus loin, on sera presque à plat. Un peu plus haut, ce sera presque trop escarpé, mais on s'y essaye quand même. Et c'est ça aussi. Avec parfois de très bons résultats. Oui. Mais certainement cet endroit-là, avec d'ailleurs ce petit coup de cul qu'on a là, très léger, en bas de coteau, c'est quand même souvent là qu'on produit des vins qui ont une veine, un grain. Voilà. Ici, dans les Cras, il y a un grain. Quand on touche la terre, on pressent déjà la texture. C'est une terre merveilleuse. C'est une vigne, on sent qu'elle est vivante. On sent qu'elle est en bonne condition. C'est une vigne âgée, c'est une vigne dont les cèpes ont entre 40 et 45 ans, donc elle n'est pas jeune, mais il n'en manque pas beaucoup. Et elle va bien, elle ne va pas produire énormément, on aura des rendements qui seront entre 30 et 35 hectolitres hectare, c'est parfait, quelques grappes de raisin, et ensuite un pinot noir qui est un vrai pinot qui vient de sélection massale, il n'y a pas de clone là-dedans, un pinot qui est chez lui, il est là, il est en pleine harmonie, il est chez lui, voilà, c'est pas très compliqué. Donc il y a un avenir pour ces hauts lieux, il y a un avenir pour ces vins qui délivrent le message de leur climat. C'est l'avenir, en tout cas pour la Bourgogne, il n'y a bien évidemment pas d'autre direction. C'est la seule direction, il n'y en a qu'une. On ne réussira jamais
à produire des vins, et ça ne nous intéresse pas d'ailleurs, j'ose même pas y penser ni en parler. Nous, notre avenir, il est dans l'expression de la terre, dans l'expression des climats, et puis c'est tout. Mais oui. Et puis voilà. Derrière toi, on voit la montagne de Corton. Voilà, on est encore dans un autre paysage, oui, dans un autre environnement. Ah bon, on adore. Le rognon de Corton. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est le. Bon, enfin, c'est notre Bourgogne telle qu'on l'aime. Absolument. Et qu'on aime faire partager. Absolument. D'ailleurs, c'est quand même un petit peu la chance que nous avons. Je viens dire à la génération de nos enfants, des jeunes vignerons, faisons bien attention à préserver ce patrimoine qui est tombé entre nos mains, une fois de plus intact. Voilà, et essayons de le bonifier, Absolument, de le rendre encore plus beau, continuons à travailler parce que rien n'est jamais acquis, il faut faire meilleur encore, il faut être plus précis. C'est quelque part de la dentelle, cette précision. Quand on parle de vin, en Bourgogne, on a quelques mots. Et tu nous le dis avec ton beau sourire, ce qui nous rappelle que pour l'eau, c'est pour notre plaisir. Exactement. Et le plaisir d'être ensemble. Exactement.